Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Red Podcast. Non, troisième, quatrième? Quatrième, quatrième. Quatrième, putain, c'est daron, quoi. Bienvenue sur ce quatrième épisode de Red Podcast, donc avec Tony. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Première chose, alors, d'ici quelques épisodes, on va commencer à inviter du monde, d'accord? On voulait, nous, d'ailleurs, bien prendre nos marques, un peu dégrossir les grands thèmes. Je pense qu'à partir de l'épisode 10, 11, 12, je sais pas, enfin dans ces eaux-là, on invitera des gens. Vous pouvez nous contacter. J'ai mis sur notre page un email si vous voulez nous joindre par email. Voilà, pour nous, les youtubeurs éventuels qui voudraient participer à cette émission, les créateurs de contenu, pas youtubeurs forcément, mais créateurs de contenu que ça intéresserait de participer, contactez-nous par mail. Il faut que je sache comment vous joindre en fait. Voilà. Et rejoignez-nous, s'il vous plaît, même pas s'il vous plaît, sur Rumble et sur Getter. Bientôt, on va créer du contenu exclusif pour ces plateformes, je vous le dis. Voilà. J'ai oublié de t'en parler, Tony, mais on va créer du contenu exclusif pour ces plateformes. Je t'en parlerai en privé et on fera ça à terme. Donc, rejoignez-nous sur Rumble et Getter. Euh, oui, s'il vous plaît, et pas seulement s'il vous plaît, mais c'est là-bas que vous aurez le plus de contenu à terme. Voilà, vous avez les liens en barre d'infos. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Donc le thème du jour, c'est la féminisation de la société. Donc comme d'hab, nous on balance, hein, je vous explique comment on fonctionne. On se donne le titre d'une semaine sur l'autre. Et en gros, quand on arrive, on ne sait pas trop ce que l'autre a prévu de dire, quoi. Voilà. On se retrouve, on en parle 5 minutes avant d'attaquer le live, vous voyez, mais concrètement, on n'a pas déjà eu la discussion. Ok. Donc, Tony, je te laisse l'honneur d'entamer le sujet. Féminisation de la société. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que t'entends par là, en fait? Pourquoi ce titre? Bah, déjà, la première chose qui m'est venue en tête, en fait, qu'est-ce qui fait que la société s'est féminisée? C'est, tu sais, quand tu regardes à une certaine époque, quand, cliché, je sais pas, mais voilà, où l'homme allait chasser, allait ramener la calorie, la femme attendait patiemment à la maison, s'occuper du foyer, etc. Bah, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe, sauf que tout le monde, en fait, est dans ce rôle-là. Tout le monde est dans ce rôle de la femme, où, bah, vu qu'on ne fait pas pousser notre propre bouffe, qu'on construit pas notre propre maison et on attend la nourriture produite par d'autres personnes, bah, on est dans le rôle de la femme. Donc, on est soumis au travail de l'autre parce qu'on s'est chacun spécialisé dans une seule tâche. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont le meilleur rôle pour nous faire survivre, c'est les agriculteurs, etc. Et on voit comment ils sont remerciés. Hein. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu qu'on s'occupe plus de ça, on ne sait pas construire quoi que ce soit, on ne sait pas bricoler pour la plupart, tu vois. Et bah, pour la plupart, on ne sait pas faire pousser ni fruits, ni légumes, ni rien du tout. On a même, pour beaucoup, hein, moi y compris, jamais mis la main dans la terre. Bah, on a ce rôle-là de la femme. Vu que c'est l'État aujourd'hui, on va dire, qui a ce rôle d'homme qui s'occupe de nous et qui a ce rôle de chef de maison. Je ne sais pas si c'est ça les statistiques, mais on va dire que 80% de la population habite dans les grandes villes. Donc, 80% de la population au minimum a ce rôle de la femme. Moi, en tout cas, c'est la première chose qui m'est venue en tête avec ce titre, la féminisation de la société. C'est qu'on s'est substitué, en fait, en passant de cet ancêtre fort qui allait chercher la calorie, qui allait s'occuper de la famille, pour donner ce rôle-là d'homme fort à celle de la femme qui attend patiemment la nourriture en se divertissant, etc. Donc voilà. Ok, j'aime bien. Alors, en fait, ça me pose si tu veux, c'est une question que je me suis posée quand j'ai préparé le sujet. En vérité, il y a trop de choses à dire. Voilà, c'est pas compliqué. C'est impossible en 1 heure, surtout à deux. Clairement, j'ai dû tailler méchamment dans le gras, quoi. J'ai pas exploré 10% de ce que je voulais dire. Et c'est vrai que c'est une question, je pense qu'il faudra qu'on la réaborde, parce que là, tu parles de vivre en ville. C'est vrai que j'étais très emmerdé quand je réfléchissais à la question. Quelle est la part exactement de féminisation de la société et la part de juste vivre en ville? C'est deux sujets différents. Alors, j'étais emmerdé parce qu'en fait, en même temps, ils se marchent dessus l'un l'autre.
C'est deux sujets super proches, différents. En fait, ils le sont pas tant que ça. Mais je pense que moi, on va refaire un jour une émission pour parler de la vie en ville. Parce que je trouvais, parce qu'on allait aborder ce sujet, je me suis dit, non, c'est pas possible, j'ai trop de trucs à dire qui concernent vraiment le fait de vivre en ville, qui sont pas vraiment la féminisation de la société, même si c'est intimement lié. Et je pense effectivement, tu as raison, il y a un côté, la vie en ville, intrinsèquement, appelle la féminisation, en fait, parce que, comme ça, ce sera réglé, j'aurai abordé le sujet, je vais faire un mini, quelques phrases à ce sujet, et puis on en refera une émission, je pense, entière à ce sujet. Comme tu as dit, en fait, effectivement, maintenant, tu attends ta bouffe. La ville, c'est vraiment la grande caverne, en fait. Si tu regardes bien, une ville, c'est un grand environnement minéral. C'est tout en béton. Qu'est-ce que tu vas rechercher dans une ville? Si tu regardes bien, c'est ce qu'allaient rechercher les femelles dans la caverne, en fait. Tu as des parois qui te protègent dans un environnement minéralisé. Vous vous rendez pas compte quand vous habitez en ville, mais moi qui habite en forêt, je me rends compte. Pourquoi l'environnement minéralisé est agréable à vivre pour une femelle? Parce que tu es protégé des insectes. Moi, je vois en forêt, ça grouille de vie. Et c'est ça que les femmes détestent. Les femmes détestent les araignées, tout ce qui grouille, tout ça. C'est des choses qui naissent dans la terre, ces choses-là. Le minéral, tu peux mettre un coup de balai, il n'y a pas une bestiole jamais qui va sortir d'un caillou, quoi. Voilà pourquoi les femmes aiment le minéral. Et tu comprends l'environnement de la caverne, le côté protecteur, le côté chaleureux, tu vois, tu peux te chauffer, protéger du... Et là, notamment cet environnement extrêmement minéral. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, il y a une vraie notion dans la féminisation de la société, tout simplement, qui est de l'ordre de la vie en ville, en fait. En ville, tu peux pas faire pousser ta bouffe, tu veux pas chasser, tu es condamné à attendre patiemment qu'on t'amène ta nourriture, quoi. Donc, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission entière vraiment sur le thème de la vie en ville, quoi. Après, je pense aussi que plus une société se rapproche du confort, plus elle est dans le confort, plus elle se féminise. Dans le sens où on est à l'abri du danger, on est à l'abri de toutes sortes de choses qui pourraient nuire à notre vie et forcément nous faire mourir. Donc là, en fait, où c'est poussé au max, c'est que tu sais, moi, je tape dans un resto, dans la livraison, et il y a des gens, en fait, je les appelle, en fait, ils veulent pas venir chercher leur bouffe, ils veulent que je vienne à leur porte, leur tendre le sac de nourriture, et ils ont juste à tendre la main pour prendre la bouffe. C'est-à-dire que là, on en est au point où on fait zéro effort pour manger. On est sur le téléphone, avec le pouce, on fait quelques clics, et on tend la main, 15-30 minutes après, boum, on a de la nourriture. On en est à ce stade-là, en fait. Et même moi, en fait, ça me choque parce que je me dis, les mecs, ils peuvent même pas faire l'effort de descendre, prendre de la nourriture. Parce qu'ils ont payé, parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils sont installés confortablement devant la télévision. Ils tendent la main, ils ont à bouffer. Donc là, même si le mec, la journée, imaginons, il a fait sa séance de sport, il a fait des trucs, on va dire, virils ou peu importe, il a juste à tendre sa main et il se nourrit. On en a à ce stade-là, en fait. Et même moi, en fait, quand je fais ça, ça me choque, mec. C'est assez choquant, je dois t'avouer. Et je suis d'accord, c'est très, très féminin. Il y a une relation entre le confort et la féminisation. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense que tu peux vivre dans un certain confort, mais tu as raison, il y a une relation, mais on le sait, une femme, on l'imagine dans la volupté, dans des draps, la femme, on va la protéger, on va l'imaginer, voilà, encore une fois, dans la caverne. Dans la caverne, c'est le confort. À l'époque de l'homme des cavernes, la caverne est l'endroit le mieux protégé, il suffit de faire un feu à l'entrée de la caverne et les bestioles, les bêtes ne t'attaquent pas. Voilà. Et il y a vraiment une relation entre le confort et la féminisation, et on peut effectivement supposer que plus il y a de confort, plus une société se féminise assez naturellement. Il me semble qu'historiquement, c'est ce qu'on constate. La chute des empires, Rome, les Grecs, euh, c'est toujours, il y a une espèce de même les rois, la monarchie en France, euh, souvent, il y a un côté, quand les rois fainéants, on connaît ça. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire où, à force, les civilisations, au début, elles sont très guerrières, très viriles, et à force de justement de faire des conquêtes, elles accumulent le confort, la richesse, les facilités. Du coup,
les gens commencent à se vautrer dans un certain confort, dans une certaine facilité. De là apparaît la dégénérescence, et de là, bah voilà, les Gaulois envahissent Rome, et parce que les Romains, les fameux barbares, les Germains, les fameux barbares qui, eux, sont dans la rugueur des forêts de Germanie, envahissent Rome, la fragile, qui se fait les ongles, parce que tu as des vrais hommes virils qui n'ont plus qu'à défoncer la porte à coups de talon, pour détruire toutes ces fiottes de romaines, quoi, hein, pour ainsi dire. Donc je suis assez d'accord, il y a une vraie relation, je pense, entre... Et dans confort, il faut intégrer, je pense, les loisirs, hein, d'ailleurs, hein, parce que pareil, je pensais à ça quand on parlait. Tu parlais de bouffe, je suis tout à fait d'accord, mais pour moi, il y a une espèce de combo évident. C'est Uber Netflix, tu veux. Dans ma tête, c'est clair. Pour moi, le citadin, c'est Uber Netflix. C'est-à-dire que non seulement, comme tu as dit, il se fait livrer de la bouffe, il est même plus foutu de se faire cuire un œuf, mais en plus, il y a ce côté, en plus, tu n'es plus capable non plus d'ouvrir un livre, tu es vautré devant tes séries à consommer. C'est intimement lié, hein. Et pareil, tu vois, il y a aussi ça, cette soumission, c'est très féminin, je trouve, cette culture Netflix. Enfin, c'est femelle, quoi. Vous subissez la culture, vous ne la créez pas, vous ne produisez pas des discussions entre vous, vous ne produisez pas de pensée, vous ne produisez, non, vous consommez, encore vous consommez. Vous êtes là à ouvrir la bouche, à attendre qu'on vous gave, quoi. Ouais, c'est le côté vraiment consommateur de cette société, hein. On te donne, tu prends. Et même on te donne tellement, bah, au final, tu as le choix parmi tout ce qu'on te donne. Mais jamais c'est de toi-même où tu vas sélectionner autre dans un autre panier, tu vois. Tout est devant toi, en fait. Il y a Amazon aussi qui est comme ça. C'est vrai que quand tu penses Amazon, les gens qui ont l'impulsion d'achat comme ça, de plus en plus, toute la culture Amazon, dropshipping et compagnie, le fait d'être capable de craquer sur une merde parce que tu as vu une pub, c'est tellement féminin, quoi. C'est tellement. Mais ok, bah bon, donc pour toi, c'est ça la féminisation. J'ai quand même une autre question. Est-ce que tu y vois, c'est bien, c'est mal? Parce qu'on parle de féminisation, on est d'accord? On va en entrera peut-être plus dans les détails concrètement, de la vie concrète des gens. Mais pour toi, c'est bien, c'est mal ou c'est comment? Moi, disons que j'essaie de sortir de ce schéma, le bien, le mal, dans le sens où je me dis, il y a une certaine logique. C'est-à-dire, quand tu es là, c'est la merde, tu as envie de survivre, tu vas tout faire pour atteindre un certain confort. Donc, c'est le chemin qui te mène à ce confort. Et une fois que tu es dans ce confort, bah, c'est difficile d'en sortir. Parce que tu te souviens tout ce que tu as fait pour y arriver, tu n'as pas envie de lâcher ce morceau de steak, on va dire. Et donc, le fait d'être dans ce confort, de s'affaiblir dans ce confort, c'est la suite logique. Mais après ce confort, il y aura une fin qui va te ramener au stade où bah, tu vas rechercher encore ce confort et tu vas passer par un chemin qui sera rugueux, où tu devras te battre. Et en fait, je pense que l'histoire de l'humanité, c'est ça, tout est cyclique. Donc là, on est dans un stade où bah, on est des faibles, tu vois. Donc forcément, tout part en couille, on va dire, mais ça va partir en couille au point où on n'aura plus le choix de tout renverser et de justement se renforcer, tu vois. Et une fois qu'on se sera renforcé, on aura atteint le stade où on va s'affaiblir de nouveau parce qu'on aura atteint le confort qu'on recherche. Donc c'est pour ça, je me dis que tout fonctionne selon une logique, en fait. Ok. Mais j'aime bien cette idée d'addiction au confort, hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je m'en rends compte dans ma, dans ma vie spartiate là que quand je vais dans un endroit où il y a la douche, il y a l'électricité, euh, je prends très vite l'habitude du confort, en fait. Quand je sors de ma forêt, de ma cabane, là, c'est fou comme je m'habitue vite au confort. Ça me prend 5 minutes, quoi. Alors que dans l'autre sens, c'est beaucoup plus douloureux. Quand je rentre chez moi, ça caille, il faut que je fasse chauffer de l'eau dans la bassine, j'ai ma petite lumière. Voilà. C'est clair que dans l'autre sens, c'est beaucoup plus douloureux. Donc clairement, il y a une addiction au confort. Je suis d'accord. Et dans lequel tu te sens mieux? Est-ce que c'est dans le confort que tu goûtes momentanément ou c'est dans la vie quotidienne où c'est beaucoup plus rustique? Ah bah clairement dans ma vie quotidienne, rustique. Parce que justement, j'ai pas cette, je me sens libre en fait. Mais après, ça faut avoir le goût de la liberté. Je me sens libre, moi, vraiment. Au bout d'un moment, mais ça prend plus de. Le confort, tu le kiffes en 30 secondes, quoi. C'est pas compliqué, c'est vulgaire en fait. Le confort, c'est accessible à n'importe qui. Ma vie à moi, ça me prend quelque temps, mais il y a des fois, j'ai des grands moments
de jouissance, ce sentiment de liberté, de pas être un esclave comme les autres. C'est précisément parce que c'est douloureux, je sais ce que je m'offre. Je m'offre la liberté. Je suis pas une victime de la consommation. Et cette liberté-là, tu peux pas me l'offrir, en fait. Je peux pas me la faire livrer par Uber. Voilà. Je peux pas appuyer sur un bouton et ça fait de moi un homme libre. Être un homme libre, c'est un travail du quotidien. Vraiment. C'est comme, voilà, c'est du quotidien, c'est pierre après pierre, c'est marche après marche. Tu vois, c'est ce processus-là. C'est cette satisfaction du mec qui a monté un pan de montagne et qui regarde en arrière et qui voit que, ah putain, j'ai grimpé tout ça. Ça, c'est ultra jouissif et ça, tu peux pas me l'acheter. Tu peux pas me le livrer par Uber Eats. Et pour moi, le processus de confort, c'est le processus inverse. C'est celui où tu es en train de glisser le long de la montagne, mais c'est Sisyphe, hein, elles sont rochers. Hein. Et où effectivement, il y a un côté jouissif à être en train de se laisser porter par la pesanteur, en fait. C'est tout de suite facile, là où avant, tu es en train de galérer, chaque pas que tu fais, il faut monter, chaque pas est pénible et douloureux. Mais je comprends le kiff de se laisser tomber, en fait. Tu es là, tu te laisses porter, c'est beaucoup plus satisfaisant au moment où tu le vis. Par contre, quand tu vas regarder en arrière après être tombé, tu te dis, ah, ben, je viens juste redescendre au pied de la montagne, quoi. Et là, c'est pas du tout satisfaisant, comme le confort quand tu as bouffé beaucoup, un truc bien gras et qu'à la fin tu te sens mal, ou que tu as picolé, que le lendemain tu as une mal de tête. Voilà, c'est le confort pour moi, c'est tout. Sur le coup, c'est super satisfaisant, comme de se laisser glisser sur la pente de la montagne, mais après coup, il y a une espèce de déception, une sensation d'échec, d'être une larve, quoi. Voilà. Et alors que là, quand tu commences à prendre plaisir au processus de travail permanent, d'élévation permanent, en vérité, c'est beaucoup plus satisfaisant, quoi. Mais par contre, c'est dur. Je me rends bien compte que c'est pas accessible à tout le monde. Ce que je fais là, il y a des gens qui sont beaucoup trop addicts à la jouissance immédiate et au plaisir immédiat pour prendre plaisir au processus que j'affronte. Je suis pas sûr que je pense que je sais pas si tout le monde est capable d'apprécier à un moment de se dire, ah, dis donc, ok, mon eau, je galère à aller la chercher dans le puits, mais au moins cette eau, elle est à moi. Est-ce que tout le monde est capable d'apprécier? Encore une fois, je pense que c'est pas accessible à tout le monde. Je pense que c'est quand même réservé à certains esprits raffinés. Voilà. Alors que, comme les livres, si tu veux, c'est pas accessible à tout le monde. Alors que Netflix, oui, c'est accessible à tout le monde. Comme un plat de légumes ou un thé. Tu vois, un thé, c'est pas accessible à tout le monde. Alors qu'un coca, c'est accessible à tout le monde. Bon, bah voilà, je pense que. Donc voilà, moi, je trouve ça plus satisfaisant. Mais je dirais pas que c'est plus satisfaisant pour tout le monde. Je pense que c'est des gens qui seraient très malheureux. Ils pourraient jamais être épanouis dans mon mode de vie. Ils seront toujours malheureux. C'est ce que je constate. Au début, je croyais que mon mode de vie, quand je suis arrivé ici, avait vocation à être répandu pour tous. Et plus je le vis, plus je me dis non, non, non. Clairement, il y a des gens, karmiquement, ils n'ont pas le niveau de conscience. Ils seraient incapables d'apprécier, même en ayant pris l'habitude. Ils continueraient à souffrir. Typiquement, une femme, en fait. Voilà. Typiquement, une femme serait incapable de prendre plaisir à mon mode de vie. Voilà. Je l'ai vu, moi, ma femme, il n'y a rien à faire. Elle supporte pas mon mode de vie. Elle a besoin de sa douche, elle a besoin de son électricité, elle a besoin de confort. Voilà. Et elle ne prend aucun plaisir à mon mode de vie. Elle ne pourra jamais en prendre. Je le sais. Il a fallu que je l'admette, ça. Voilà. C'est le cas pour la majorité des citadins, hommes ou femmes, tu vois. Qui sont féminisés, finalement. C'est le confort, hein, le piège du confort. Bah oui. Et je le connais, hein, puisque moi aussi, je peux tomber dedans, si tu veux. C'est ça le truc, ça m'est pas complètement étranger. Par contre, je vois bien la dépendance que ça me crée, direct. Ça me gêne. Mais bon, pareil, il y a des gens, ça les gêne pas d'être esclaves, en fait. Il y a des gens, ça les gêne pas d'être salariés. Il y a des gens, ça les gêne pas d'être fonctionnaires. Moi, ça me rend ouf. Moi, je supporte pas qu'on me donne des ordres. Je déteste l'autorité. Je déteste faire des bullshit jobs. Je déteste le easy talk, les small talk. Ce qui gêne pas du tout les gens. Je les vois, ils sont tout à fait satisfaits de parler du dernier match de foot, du dernier truc dont on a parlé à la télé, ça leur pose aucun problème. Et je dirais même au contraire, quand un mec comme moi arrive et commence à poser des questions un peu plus profondes, à soulever un peu cette couche de les gens sont super mal à l'aise. Ils ont qu'une seule envie, c'est de sortir de la pièce. C'est pas seulement qu'ils sont, c'est vraiment, ils évoluent comme des poissons dans l'eau, dans le confort, la superficialité. Ça convient à énormément de gens. Moi, je capte pas le salariat. Comment tu fais un bullshit job pendant 10 ans? Les mecs qui font des tafs, tu sais, quand tu vois ces images des mecs qui sont sur les départementales, tu vois, il y a 20 mecs. T'en as 3 qui travaillent et t'en as 17 qui sont sur le côté, qui sont opposés, en train de papoter, de regarder les 3 qui travaillent.
Ces mecs-là sont payés à rien foutre. Bah moi, et ces mecs-là, je pense au moment où ils sont là, ils sont contents parce qu'ils se disent, je suis content, je suis payé à rien foutre. Moi, ça me bute, ça. Je supporte pas ça parce que je me dis, mais pourquoi je suis là à rien foutre en fait? Je prends pas de plaisir à être payé pour rien foutre. Je suis en train de rien foutre de ma vie en fait. Ça n'a aucun sens. Je me sens larbin à ce moment-là aussi. Je dis, c'est quoi le truc d'aller gratter Ah, je trouve ça tellement mesquin. Il y a des mecs qui vivent leur meilleure life à ce moment-là. Oh, dis donc, je suis payé à rien foutre pour être posé à papoter avec les copains sur le bord de la route. Ah, pour moi, il n'y a pas plus esclave que ça. Je trouve que le mec qui est en train de creuser la terre, lui au moins, il est dans l'action. Voilà, mais c'est une question de mentalité. Tu vois que ces mecs sont parfaitement. Moi, j'en ai vu. J'ai été dans une mairie pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais tu vois bien, les mecs sont là en permanence à justifier leur salaire. Ils se lèvent le matin pour justifier leur salaire le soir, point. Pas du tout pour travailler, pour avoir une vraie emprise sur le réel, non. Pour se justifier vis-à-vis de la matrice, justement. Pour dire à la matrice, regarde, j'ai bien le droit à ma part du gâteau. Mais moi, je ne demande pas l'autorisation à la matrice pour avoir ma part du gâteau. Je la prends, ma part du gâteau, point. Cette logique-là, et la matrice adore fonctionner comme ça. Elle donne des sucres à ses toutous soumis qui acceptent de soumettre. Et voilà. Et ces mecs-là sont super contents. Mais pour moi, ces mecs, c'est des esclaves. Le mec posé, là, à rien foutre, qui est convaincu qu'il a une bonne planque parce qu'il prend un gros salaire à rien branler, sincèrement, pour moi, c'est une sucrerie que donne la matrice en échange de sa soumission. Et du coup, je te retourne la question. Pour toi, c'est bien ou c'est mal cette féminisation? Alors, du coup, ouais, très bonne, merci. Écoute, donc moi, l'idée sur laquelle je suis parti, donc je t'ai dit au début, j'ai beaucoup bugué sur la notion de ville. Et en fait, moi, je pense que les bons termes pour penser le monde, c'est les termes spirituels. Il faut penser le monde en termes de yin et de yang. Okay, vous voyez tous le symbole. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que, comme toi, j'ai quitté la notion de bien, de mal. Je ne vois plus du tout les choses sous cet angle parce que je me suis beaucoup intéressé à la spiritualité cette année. J'ai lu un peu de tout. J'ai été fouillé vraiment dans pas mal de pans de la spiritualité. Donc, j'ai une vue d'ensemble. Et la notion de yin et de yang est la plus pertinente qui soit, je trouve. C'est vraiment la plus juste qui soit, la plus précise. Quand on parle de féminisation de la société, en fait, on parle d'un monde yin. On parle d'un monde. Le yin, c'est l'énergie féminine. J'ai été voir la définition avant de venir. La yin, c'est la partie noire du symbole. C'est le principe féminin. C'est tout ce qui est. Alors, c'est associé à tout un tas de valeurs, à ce qui est sombre. C'est l'énergie de la lune. C'est ce qui est froid. C'est le principe passif. C'est le principe immobile. C'est la lâcheté. C'est la fourberie. C'est le mensonge. C'est la soumission. C'est le culte, c'est la culture de l'apparence, c'est la mort. C'est le principe de la mort, en fait. D'accord? Donc, cela dit, encore une fois, je comprends qu'il y en a beaucoup qui vont bugger en m'entendant parler, ils vont croire que je parle de quelque chose qui est mal, au sens commun. Ça n'est pas mal, en fait. L'univers est constitué de ces deux principes. Point. On ne fera pas sans, il n'y a pas de lumière sans obscurité, il n'y a pas de chaud sans froid, vous voyez, quand vous voyez le principe, je vous dis que le yin, c'est le noir, vous n'avez pas ce blanc qui émerge sur ce noir s'il n'y a pas le noir en arrière. Point. Vous avez besoin de ce contraste. Donc, je ne pense pas les choses en termes de bien et de mal. Et donc, le yang, c'est tout le contraire. C'est le lumineux, c'est le principe actif, c'est le principe créateur, c'est le principe en mouvement. Voilà, le yang, le yin, c'est l'énergie féminine, c'est la décomposition, c'est le compost qui détruit tout avec des vers grouillants dedans. Mais de ce compost, uniquement de ce compost, peut naître la vie. S'il n'y a pas ce compost, la vie ne naît pas. Voilà la vie. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas bien ou mal. Par contre, il est clair. Moi, la première partie dont je voulais dire, en fait, on vit une époque ultra féminisée. En vérité, ce qu'on vit, c'est une époque extrêmement yin. Tout simplement. Quand vous voyez le symbole du yin et du yang, vous voyez qu'il y a une espèce de mouvement. Nous passons de l'un à l'autre. Effectivement, l'époque que nous vivons est extrêmement yin. Je ne sais pas si on est au sommet, si on est au moment où le yin est le plus puissant. Peut-être c'est un phénomène qui va encore monter en puissance. Néanmoins, clairement, on est dans la phase boursouflée du yin, vous voyez, parce que vous avez un moment où le yin, à un moment, c'est la pointe du yin. Donc, il y a une période du cycle où elle est très peu présente. Et puis, plus ça va, plus elle devient obèse, jusqu'à finalement, petit à petit, laisser la place au yang, comme tu disais. Donc, clairement, on est plus ou moins dans cette époque de la boursouflure du yin, en fait, et où il devient omniprésent.
Et c'est cette énergie qui domine, en fait. C'est l'énergie de la soumission, l'énergie de la destruction, l'énergie de la mort, du mensonge, de l'hypocrisie, de la lâcheté, le culte des apparences. Tout ça, ce sont des valeurs extrêmement yin. Voilà. Ouais, et du coup, à partir de quoi ça a commencé selon toi? Ce Hein. changement. Bon, alors sachant que les deux cohabitent en permanence, hein. Mais moi, je trouve que les États-Unis sont une belle caricature, comme c'est quand même eux qui ont dominé ce siècle, les 100 dernières années. Je trouve que on est quand même passé de John Wayne. Moi, j'ai vécu les années 90. Ça s'est joué là, il n'y a pas tellement longtemps. On est passé de Terminator, Rambo, je ne sais pas si vous connaissez ça, même les jeunes, mais vraiment, on était sur du contenu ultra viriliste. Bruce Willis dans Die Hard. Vraiment, tu peux pas faire plus viril que Rambo, Terminator et Die Hard, quoi. Je pourrais t'en citer d'autres, mais c'est clairement. Donc, et puis, on avait la culture du cow-boy, c'était encore mieux. Avant ces mecs-là, on était, parce que là, on est déjà dans ces sociétés, mais avant, encore 20 ans, 30 ans avant, on est dans la culture du cow-boy, le mec qui part dans le Far West. On est passé de cette culture-là, dans les années 70, 90, à aujourd'hui Netflix, ultra gay, ultra femelle, à Desperate Housewives qui font les boutiques. Donc, tu vois, pour moi, ça s'est plus ou moins joué là, quoi. Je sais pas quand exactement, mais je trouve que c'est caricatural, Hollywood, comment Hollywood est passé d'une culture yang à une culture yin. Aujourd'hui, c'est 100% yin, Hollywood. C'est extrêmement pédé, quoi. Désolé, mais il n'y a plus aucune virilité, même, et pas que Hollywood est caricatural pour ça, c'est bien, c'est intéressant, parce que de toute façon, pour moi, Hollywood, c'est de la magie, Hollywood, c'est de la sorcellerie, hein. Comprenez rien que le nom de l'endroit, hein, Hollywood, hein. Il n'y a que vous pour pas comprendre que c'est pas de la sorcellerie. C'est écrit dessus, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je pense que ça s'est joué là. Tu peux regarder Hollywood, et au fur et à mesure qu'est le symbole, comme ça joue, Hollywood, c'est les énergies subtiles, c'est la partie magique de la chose, c'est-à-dire finalement l'essentiel. Donc, je sais, tu peux le suivre en regardant l'évolution des films, en regardant, voilà, il y a quoi? Tiens, GTA. J'ai cru comprendre que le prochain GTA, tu joueras une femme. Voilà, on est passé de GTA 5 où tu joues, voilà, enfin, vous voyez, c'est pour ceux qui connaissent GTA, et même GTA 4 qui était encore plus, ça s'est joué là, voilà. Il y a eu une grosse transition. Disons qu'on a basculé. Tu vois ce que je veux dire? Au moment de l'énergie yin dominante, ça s'est joué là sur les 20 dernières années, je dirais 10, 20 dernières années. Ouais, c'est cette énergie féminine, en fait, qui est trop dominante. C'est Ben, qui c'est crée ça. un équilibre, en fait. Mais tu sais que même, par exemple, quand tu marches dans la rue, le peu de fois où je vais sur Paris, en fait, comparé à il y a 10 ans, et mec, avant, ça se contentait qu'au Marais, on va dire, où il y avait, tu sais, grave des PD qui se baladaient. Mais là, maintenant, c'est partout. Et c'est pas juste ils vont contenter de se balader. Non, il y en a, ils vont s'embrasser, ils vont se tenir la main. Et en fait, pour moi, c'est choquant, on va dire, tu vois, parce que je suis pas habitué. Mais pour des enfants qui vont venir dans ce monde et ils vont voir ça depuis tout petit, pour eux, ce sera normal, en fait. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est peut-être aussi culturel, parce que dans le sens où, quand j'allais au bled, par exemple, quand j'allais en Thaïlande, au Laos, etc., bah, là-bas, c'est accepté, ça. Qu'il y ait des trans, qu'il y ait des. Tu sais, là-bas, être PD, c'est normal, quoi. Donc, je sais pas si c'est vraiment un truc de ouf ou c'est juste culturel. Ah, mais je te dis, il y a pas de, déjà, je t'ai entendu dire, c'est déséquilibré. Non, en fait, le yin et le yang, par définition, sont déséquilibrés. Okay, on a besoin de ce déséquilibre. C'est ce déséquilibre qui crée le mouvement. Par définition, l'équilibre, c'est quelque chose de stable, en fait. Donc, l'univers est mouvement parce qu'il est déséquilibre. Donc, et c'est 100% culturel. Et je te dis qu'il y a des cycles. C'est-à-dire que l'Asie, si tu me dis qu'aujourd'hui c'est toléré en Thaïlande, il est probable que, je connais pas, hein, mais je te dirais spontanément, il est probable il y a 40 ans, tu te faisais casser les genoux si tu te baladais déguisé en fille. Parce que c'est des cycles. On a eu les Grecs avaient tous. Non, non, c'est vraiment cyclique, quoi. Il n'y a pas de normes en vérité en la matière. Si tu regardes bien l'histoire, on est en permanence dans un aller-retour, en fait. Systématiquement, l'un appelle l'autre, en fait. L'un appelle l'autre. C'est-à-dire que quand l'un devient trop présent, assez naturel, la nature a horreur du vide, en fait.
assez naturellement, l'autre a envie d'émerger, en fait. Point, parce qu'il y a une demande, en fait. Le principe féminin, le principe femelle a besoin de principe mâle, de principe viril. Et quand il devient boursouflé, et d'ailleurs, je pense, typiquement, que notre contenu, là, l'émergence de la red pill, qui est vraiment un phénomène récent, ben c'est typiquement ça. C'est-à-dire, dans notre époque de féminisation boursouflée, ultra présente, il y a une vraie demande, mais de l'espèce, je ne sais pas à quel niveau ça se joue à des niveaux extrêmement subtils, de l'inconscient collectif. Il y a une demande de retour de la virilité. Point. Si on est dans une époque où il y a Trump qui apparaît, on a un Poutine qui apparaît, on a un Andrew Tate qui apparaît, et nous en France, même nous, tu vois, qui sommes pourtant des arriérés, on commence à voir du contenu Red Pill émerger, c'est clairement ça. C'est que, de toute façon, la nature n'aime pas les déséquilibres. Elle aime le déséquilibre un peu parce qu'il génère du mouvement, mais quand il y a un qui prend trop le pas sur l'autre, l'autre est appelé. Donc voilà. Et on est l'incarnation de ça, je pense. La virilité doit revenir. Là, ce monde appelle une forme de. Il arrive petit à petit. On n'est pas loin du bout, c'est évident. Quand tu vois qu'on est en train de changer les enfants en femmes, je ne sais pas si vous avez vu, on est à couper les sexes des enfants, hein, parce qu'ils décident qu'ils ne sont pas des garçons. Bon, bah, c'est qu'on est on n'est pas loin de la fin quand même, quoi. On va enclencher. Alors, je ne sais pas c'est quoi le timing, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais ça va venir. L'époque, la nature a horreur du vent, ça va revenir. On est, je pense, au début. Si des mecs comme nous sont à peine en train d'émerger et ils viennent de créer ce type de contenu, ça va prendre 10 ans, 20 ans probablement pour voir émerger, mais ça reviendra. Et d'ailleurs, juste pour dire ce que tu disais sur le marais, moi j'ai un autre exemple qui me vient en tête sur la période, c'est les racailles. Moi, je m'en rappelle dans les années 90, allez voir les clips de hip-hop et de rap de l'époque. C'était des gros lascars, quoi. Et aller prendre Tupac, les mecs, ils n'étaient pas habillés en marque. C'était pas des petites consommatrices victimes, c'était des mecs qui te piquaient ton survêt et tes baskets. Et ils n'étaient pas là en mode à s'endetter pour aller s'acheter du Gucci et avoir des petits sacs à main. Les racailles ont des sacs à main maintenant. Non, mais sincèrement, avant, c'était les mecs qui traînaient. Vraiment, c'était l'ultra-virilité, les racailles des années 80-90. C'était enfin, vraiment, allez voir les clips de rap, quoi. On est passé de Tupac à Lil Nas X. Voilà, point, ça dit tout. Ça résume le monde, quoi. On en est au point, en fait, où tous les hommes, peu importe le milieu, ils sont, euh, ils sont attentifs à leur look. Chaque détail compte. Pourquoi ils portent ça? Tel jour, ils vont changer. Quelle marque ils suivent? C'est un truc de meuf, ça, en fait. Hein. Pour moi, oui. Faire du shopping. Voilà. Ça, c'est ouf. Les mecs qui se font les ongles, les mecs qui vont chez le coiffeur, les mecs qui se font des dégras. Ah, moi, j'ai tellement pas cette culture, mais c'est sans. Et on a parlé de la muscu. Voilà, je dis, dans la muscu, t'en as beaucoup. C'est des filles, en vérité. C'est des filles. T'en as un petit nombre qui ont compris ce qu'on expliquait. C'est bien l'intérêt d'avoir fait ces vidéos, c'est que tout ça se met bout à bout. Mais pour la plupart, ils se comportent comme des femelles. Ils sont là à se regarder dans le miroir. Ils vont chez le coiffeur. Ils ont rien dans le citron. C'est des blondes, la plupart des go muscu. On va pas se mentir. C'est des femelles. Ils ont beau avoir des gros muscles. Pour moi, ce n'est que le reflet. Plus ils ont des gros muscles, plus c'est comme des bimbos, en fait. C'est comme les meufs qui se mettent d'énormes seins. Pour moi, c'est les mêmes humains. L'énergie qui se dégage de ces individus est exactement la même qu'une bimbo qui se refait faire les seins. Voilà. Bon, du coup, je voulais parler d'un truc parce que bon, voilà, donc je voulais énoncer les principes en termes de yin et de yang plutôt. Donc effectivement, il y a féminisation de la société, mais je voulais déjà commencer par énoncer. Si on veut être au bon niveau de pensée, il faut comprendre qu'en fait, c'est plus une yinisation de la société. C'est mieux comprendre les choses que de juste parler de féminisation qui pourra avoir un côté négatif, quoi, ou malsain ou critique. C'est pas le cas. Il y a clairement, on est dans une époque extrêmement yin. Voilà. Bon. Et du coup, je voudrais alors ramener les choses un peu au niveau du sol. Pour moi, ce qu'on vit, en fait, c'est l'émergence de la fourmilière humaine.
ou de la ruche humaine. Voilà, parce que c'est bien beau de parler de yin, de grands principes comme ça, mais appliqué à l'homme, ça donne quoi? Si tu regardes bien une ruche, une fourmilière, c'est des trucs féminins. C'est peuplé que de femelles. C'est que des ouvrières. Tu vois? Et c'est vers ça qu'on va, en fait. C'est-à-dire qu'une société ultra yinisée, ultra féminisée, en vérité, c'est une fourmilière a besoin d'être dominée par le principe femelle. Une fourmilière a besoin d'individus obéissants, soumis, qui n'affirment pas d'individualité, qui font passer la meute, qui font passer le groupe, qui font passer la société avant toute chose, peu importe. Si je dois habiter dans un petit appart, me cailler peu importe, puisque ce qui est fondamental, c'est l'espèce. Alors, regarde, on l'a vu il y a quelque temps. On était prêt à picouser des gamins pour protéger des vieux. On sacrifie, tu comprends? Le groupe passe avant tout. C'est le communisme. Le groupe passe avant tout. On va sacrifier la santé d'enfants au nom du groupe. C'est incroyable, tu vois. Bon, on le voit non-stop, ça. Et donc, pour moi, ce à quoi on est en train d'assister, encore une fois, c'est l'émergence de la fourmilière humaine. Et ce qui prend pour le commun des mortels la sensation qu'on va vers une dictature. Oui, parce qu'une fourmilière, c'est une dictature, clairement. C'est un principe de fonctionnement. C'est le meilleur, en fait. C'est là que les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Est-ce que vous connaissez une meilleure organisation sociale qu'une fourmilière? C'est incroyable ce que font les termites, les fourmis, les ruches. Ce sont les méthodes d'organisation qui sont les plus productives, qui font les sociétés les plus nombreuses. La fourmi vous en trouvez sous tous les climats. Mais vraiment, vous en trouvez dans l'Arctique comme au fin fond du Sahara. C'est le meilleur système pour un groupe de survivre et de s'adapter. Alors clairement, ça sacrifie complètement l'individu. Quand tu vois une fourmilière, on est d'accord, il n'y a aucun individu. Tu sens que tout ça pense d'un bloc. J'imagine toutes les petites télés dans les chambres de la fourmilière, chacune avec sa petite télé, avec la reine qui lui dit ce qu'il faut faire le lendemain. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Au-delà de la féminisation, si on veut regrouper toutes ces notions, ce à quoi on assiste, c'est l'émergence de la fourmilière humaine, ça prend le nom de la dictature. On voit émerger cette dictature. Tout le monde se soumet au sommet de la pyramide qui donne des ordres à travers les écrans. C'est clair, les fourmis fonctionnent par phéromones. La fourmilière donne un ordre qui est transmis à travers les phéromones. Bon, l'humain, il est concentré dans des villes. Tu vois, les termitières, ce sont des trucs verticaux, des trucs extrêmement minéraux. Pareil, des environnements extrêmement contrôlés où la température est contrôlée. Si tu regardes bien, il y a énormément de similitudes. C'est même caricatural, c'est même ça saute aux yeux pour qui veut regarder que c'est vers ça qu'on va. Et donc, par principe, ce type d'organisation est éminemment féminine. Mais du coup, si c'est la meilleure configuration possible, c'est pas mieux que ça reste comme ça? Au lieu que chacun fasse son truc, tu sais qu'il y a des individus qui se créent, mais qu'après, il n'y a rien d'une manière commune qui peut perdurer. C'est-à-dire, tu vois, tu me demandes la question en termes, est-ce que c'est mieux? Le monde est yin et yang, le monde est mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, le truc est de trouver un équilibre dans le déséquilibre. C'est mieux, mais oui et non, parce que c'est mieux, oui, du point de vue du groupe, mais à côté de ça, l'individu est écrasé. C'est des sociétés dans lesquelles tu ne vois pas émerger un Mozart, un Beethoven, un Montaigne, un Alexandre le Grand. C'est des sociétés qui ne laissent pas émerger le génie individuel. Il est opprimé au nom du groupe. Donc, est-ce que c'est mieux? Oui, peut-être, tu pourrais. Je n'ai pas de réponse en vérité. Oui et non. Oui, c'est mieux parce qu'effectivement, du point de vue de l'espèce, ça multiplie le nombre d'individus, ça multiplie le confort, ça permet de créer c'est l'organisation idéale pour avoir des milliards d'individus identiques. Mais par contre, du point de vue du génie humain, de l'affirmation de l'individualité, du talent personnel, du côté un peu divin de l'humain, au sens vraiment, voilà, qu'est-ce qui est bien? Est-ce que vraiment, ça dépend quel est ton choix? Est-ce qu'il faut une société de milliards et de milliards d'individus ou est-ce qu'une petite tribu d'une quinzaine d'individus? Qu'est-ce qui est le mieux? C'est dur à dire. C'est vraiment une question de philosophie. Ou le petite tribu gauloise avec quelques individus qui se connaissent les uns les autres, où chacun a clairement une spécificité. Qu'est-ce qui est mieux? C'est dur à dire. Ça me fait penser là tout de suite à. Tu sais, Schopenhauer, il comparait la femme à un enfant.
Et donc là, on parle de féminisation de la société, mais est-ce que ce ne serait pas aussi une infantilisation de la société? Et on voit comment on est traité. Ah ben 100%, c'est très proche. Ah oui, tiens, tu fais bien d'en parler. Quand je parle d'énergie, c'est pour ça que quand je parle en termes de yin et de yang, ça me semble plus clair. Je ne confonds pas la féminité avec les femmes, l'énergie yin avec les femmes, ni avec l'homosexuel. Quand on dit PD, c'est pareil. Quand je dis PD, moi, c'est au sens fiotte. Je connais, il y a des homosexuels extrêmement virils. Il y a des femmes extrêmement viriles. Tout à l'heure, quand tu parlais d'Uber Eats, des mecs qui se font livrer à bouffer, je réalisais en t'écoutant, je me disais, mais ouais, c'est vrai que même les femmes deviennent finalement la femme qui faisait à bouffer elle-même pour sa famille, il y avait un côté viril. Pourquoi? Parce qu'elle créait elle-même sa nourriture. Ce principe créateur, c'était pas une consommatrice. Donc tout ça pour dire, tu as raison, l'enfant, mais en fait c'est un principe. L'enfant est éminemment yin. L'enfant, le vieillard, la femme sont clairement dominés par le principe yin, quoi. Point. Donc clairement, tu as raison. L'infantilisation. Et d'ailleurs, on dit les femmes et les enfants d'abord. Hein, quand il faut quitter un bateau. Clairement, les femmes et les enfants ont le principe femelle domine chez les femmes et les enfants, c'est évident. Et c'est là, normalement, le mâle qui devient adulte, enfin l'adulte qui devient mâle, qui affirme sa virilité, mais le principe viril n'est pas présent chez l'enfant, comme il n'est pas présent naturellement chez la femme. C'est quelque chose que tu dois cultiver. Parce qu'encore une fois, c'est pas un principe passif, c'est pas un principe qui fonctionne de soi-même, comme le compost va pourrir tout seul, va être consommé tout seul par des bactéries. Si tu veux en faire naître une fleur, il va falloir la planter, la cultiver, l'arroser. C'est le principe actif, le principe yang. Il nécessite que tu te mettes debout sur tes jambes et que tu avances. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour mon image de la montagne, sans rien faire, tu vas aller vers ce principe yin. Le principe yang, c'est le mec qui dit non, moi je monte la montagne, je vais faire des efforts. Donc, et l'enfant ne peut donc pas être dominé par le yang. Il faut qu'il le décide, il faut qu'il s'y applique quotidiennement, méticuleusement, et c'est le travail d'une vie en fait. Donc oui, tu as raison, on est à la société ultra infantilisée. Quand on parle de féminisation, on pourrait aussi parler d'ultra infantilisation. C'est 100%, c'est vraiment des synonymes pour moi. Ouais, c'est pour ça. En fait, on nous prend par la main, on nous dit quoi faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Toujours en fait cette division. Et au final, il n'y a aucune indépendance. Non, il y a une soumission totale au groupe. Soumission totale au groupe, à ses valeurs, à ses pensées, à sa mythologie, à sa bouffe qu'on te livre, soumission totale au groupe, indépendance totale au troupeau, à tel point que tu n'envisages même pas qu'il existe une réalité hors du troupeau. Et c'est là qu'on parle de matrice, en fait. Tu ne conçois pas une existence en dehors de la matrice. Pour toi, quasiment, pour le mec qui est vraiment bloqué dans la matrice, grossièrement, sortir de la matrice égale mort. Hein. Sincèrement. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de peut-être ce serait inconfortable ou quoi. Non. Ça, je te dis, j'ai été choqué de constater que des gens qui me voyaient vivre comme je vis, j'ai quand même eu de la. Tu les voyais, les mecs, pour eux, préféraient. Et ça m'a choqué, je trouvais ça dingue et j'ai mis longtemps à l'accepter, mais c'est vrai. Vivre comme je vis, il y a plein de gens, ils préféraient mourir que vivre comme je vis. Pour eux, d'être au fin fond de sa forêt, comme ça, d'être isolé, de ne pas avoir des bars, de ne pas avoir Uber Eats, de ne pas avoir des meufs dans tous les coins. Sincèrement, pour eux, ça équivaut à la mort. Voilà. Donc, alors que c'est pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout. C'est une autre conception de la vie. Pour eux, c'est égal à la mort. Ouais, ce serait inenvisageable en fait d'être entouré d'arbres, de forêts, qu'il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture. C'est différent en fait. En fait, c'est comme je t'avais parlé hors caméra, c'est une question d'habitude. On est habitué à ça. Et c'est vraiment une question d'adaptation qui peut prendre du temps selon certains, selon chacun. Moi, je pense que c'est une question de nature. Avec l'expérience que j'ai, au début, je croyais que c'était qu'une question d'habitude. Je pensais que mon mode de vie était réplicable au plus grand nombre. Et en fait, à force d'y être, de parler avec des gens, je pense vraiment que c'est des natures. Qu'on vit dans une époque extrêmement yin, qui fait s'incarner des consciences extrêmement féminines ou infantiles, qui tout simplement ne s'habitueraient jamais, en fait, à mon mode de vie. Jamais.
il se laisserait mourir, je sais pas ce qui se passerait, il se pèterait une jambe, il aurait une bricole, il se passerait un truc, ça durerait pas longtemps. Sincèrement, pour eux, c'est pas seulement une habitude. Sincèrement, mon mode de vie, pour l'immense majorité, je pense, des modernes, occidentaux, hein, égale la mort, plus ou moins, à moyen, à long terme, à moyen terme, même pas long terme. Voilà. Mort de froid, mort d'une connerie, parce qu'effectivement, ici, tu as intérêt à avoir l'œil vif, quoi. Parce que tu peux te blesser, tu es tout seul, je suis tout seul. S'il m'arrive une bricole, je peux appeler personne. Voilà, bon. Et même, je vois bien, moi, au début, qui était fragile, qui n'était pas habitué à cet environnement, j'ai frôlé 2, 3 fois la mort quand même. Ça prend un peu de temps. Voilà, c'est parce que voilà, je viens d'une autre époque et compagnie. Mais au début, les premières années, les 2 premières années, à plusieurs reprises, j'ai frôlé la mort. Hein. J'ai fait des dingueries. Ça prend un peu de temps. Heureusement que j'ai l'œil vif, que je suis pas défoncé, que je picole pas. Que, voilà, que je suis un peu équipé parce que franchement, j'ai frôlé la mort. Juste parce que là, moi, c'était une question d'habitude. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'habituer. Parce qu'ils sont dominés par le yin, fondamentalement. Et c'est cette énergie qui les domine et qui les dominera toute leur vie, en fait. Du coup, ce serait plus une question d'incarnation. Ouais, ouais. Vraiment, on est dans. C'est ça, je pense, dans l'époque yin, s'incarnent des âmes prédestinées avec des prédispositions à l'énergie yin. Voilà. C'est pas être un homme ou une femme, en fait. Je pense qu'une femme des années 60 en France, une femme des campagnes, mais peut-être même une femme de la ville d'ailleurs, mais prenons une femme des campagnes. Typiquement, moi, je pense à la matrone. L'image de la matrone, de la fermière bretonne, là, qui tient sa famille, là. J'ai vécu ça en Afrique aussi. T'as la daronne qui a ses 20 gamins qui tournent autour d'elle, là, qui tient sa maison. C'est incroyable. C'est une énergie tellement virile. La meuf, elle est au charbon du matin au soir. C'est monstrueux. C'est 100% viril. Ces meufs-là, pour moi, sont plus viriles que 99% des hommes modernes. La daronne qui tient sa famille, comme là, tu vois, je sais pas si tu vois l'image de la grande ferme française, là, où tu as des pièces immenses, tu as des grandes tablées, tu as la grosse. Ces femmes-là, sont plus virils que 99% des hommes modernes, mais il n'y a même pas photo. Donc, clairement, tu vois, c'est une question d'incarnation. Tu as raison. À l'époque, c'était des âmes. Peu importe que tu t'incarnes dans le corps d'une femme ou d'un homme, ou encore une fois d'un homosexuel. Tu avais déjà des homosexuels à l'époque. C'est des âmes viriles qui s'incarnaient sous la forme d'une femme. On est dans une époque, je pense, en Occident, où ce sont des âmes très yin, très femelles, qui s'incarnent voilà, dans des hommes, dans des femmes. Encore une fois, c'est beaucoup plus une question d'incarnation que de sexe ou d'orientation sexuelle. Et où est-ce que va mener en fait cette féminisation? Est-ce on en est au bout là? Je pense quand même qu'il faut. Non, 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 il faut qu'on aille au bout là. Là, on est en train d'assister au moment où le phénomène s'emballe là. Tu sais, je sais pas si tu vois la notion d'exponentielle. Une exponentielle, c'est t'as une petit à petit une accélération de la hausse de la tendance, et puis tu as un moment où ça monte en flèche en fait. Bon, c'est un moment qui dure pas longtemps en fait, mais c'est un moment qui va très vite, très fort. Voilà. Je pense qu'on est plus ou moins dans ce virage là. Voire on a attaqué la pente rude, parce que moi je vois la vitesse à laquelle ça va, la dictature, la vitesse à laquelle elle s'installe, c'est d'un mois sur l'autre en fait. Je veux dire, il n'y a qu'à voir ce qui nous arrive depuis ces 2, 3 dernières années. Elle ne cache même plus son visage. C'est une dictature qui s'assume de plus en plus. Il n'y a que quelques mecs vraiment qui veulent pas la voir. Il faut être vraiment d'une mauvaise foi incroyable. Quand une fois que tu t'es fait, on t'a demandé à une auto-attestation. Enfin bon, je vais pas refaire l'historique. Celui qui voit pas qu'on est en pleine dictature, en pleine propagande, bon, bah, il est juste de mauvaise foi arrivé là. Point. Et moi, je m'y oppose pas à la dictature, parce qu'encore une fois, je pense que c'est un cycle. Juste, j'appelle un chat, en fait. Je mets les mots sur les choses, je me voile pas la face. On est vers dans une époque extrêmement yin, extrêmement femelle, extrêmement fourmilière, extrêmement dictatoriale. Point. C'est le sens des choses. Donc non, il faut qu'on aille au bout. Il faut que les gens, on sera arrivé au bout quand plus personne ne niera qu'on est en dictature. Moi, j'ai vécu au Togo dans les années 80. Au Togo dans les années 80, la question se posait même pas. Tout le monde savait
qu'on était en dictature. C'était pas un sujet. Tu te faisais pas traiter de complotiste si tu allais voir ton voisin et tu lui disais le Eyadema, c'était le nom du président de l'époque, est un dictateur. Et le mec te disait so what, quoi. Et personne t'aurait dit le contraire. Et on vivait en dictature. Et tu peux vivre en dictature. Moi, je suis plutôt royaliste de nature. Je pense même que ça peut être des systèmes assez pertinents. J'ai pas de problème. Voilà, quand on est encore dans une société où tu as encore un bon paquet de gens qui croient qu'on est en démocratie, que les journalistes font. Là, tu as encore un voilà, c'est qu'on n'est pas encore au bout. Voilà. On sera au bout quand tout le monde sera d'accord, il n'y aura plus aucun doute. 100% des gens diront oui, oui, bah oui, on est en dictature. Voilà, on reviendra. La monarchie était un principe hyper viril, où quand les gens diront on est en dictature et c'est bien. Là, on pourra dire qu'on est arrivé à bout de la logique. Et là, à ce moment-là, à mon avis, le principe Yang aura envie de réémerger parce qu'on sera arrivé trop loin. Ouais, ça me fait penser à la France, parce que ici, les gens pensent qu'on est en démocratie. Après, bon, chacun voit midi à sa porte, mais tu sais, se cache derrière une démocratie pour faire passer des lois, pour avoir une certaine violence, etc. Alors qu'en vrai, si chacun pouvait voir réellement les choses comme elles sont, on n'en serait pas là. Donc, l'élite, on va dire, n'aurait pas à se cacher, tu vois. Et ça, c'est un truc très féminin, d'être sournois, d'être, tu sais, de faire les choses derrière ton dos, etc., de se cacher, de te dire, ouais, mais non, je fais ça, et derrière, il t'encule, tu vois. C'est vrai, tu as raison, on est d'accord. C'est, ils peuvent pas encore assumer, et tu as raison. C'est vrai que le monarchie, quand tu pourras vraiment assumer que tu es un dictateur, là, ce sera la réémergence du viril. Mais cela dit, tu me dis, elle se cache, mais moi, je trouve qu'il se cache de moins en moins quand même. Il faut vraiment là, avoir envie de se voiler la face pour pas voir, parce que je vais pas citer d'exemple, j'ai pas du tout envie de m'abaisser au niveau de l'actualité, mais ils se cachent à peine, franchement, derrière leurs petits doigts, quoi. Là, il y a que ceux qui ont très, très envie de croire aux mensonges qui y croient encore, hein, sincèrement, parce qu'ils y ont intérêt, parce que dissonance cognitive, parce que nécessité de remettre en question tout un tas de choses, c'est compliqué, tu as envie de te bercer de l'illusion. Bon, il y a tout un tas de raisons, je comprends, hein, mais moi, je trouve que le système se cache de moins en moins, franchement. Ouais, On y après, va. il y a une question aussi de conscience, dans le sens où les signes ne sont visibles que pour ceux qui sont capables de voir. Et là, pour le coup, la conscience est, euh, est mise en avant, tu vois. Ben, la conscience serait plutôt un principe yang, un principe masculin. Voilà, et effectivement, dans la féminisation de la société, il y a beaucoup de gens qui veulent pas avoir conscience. C'est très féminin. On voit les femmes à quel point elles aiment bien se mentir, se voiler la face. C'est clair, c'est d'assumer les choses telles qu'elles sont, les regarder en face. C'est un principe viril de se mentir, de se raconter des histoires. C'est vraiment un truc de bonne femme, ça. Et d'ailleurs, je voulais en parler concrètement. Les formes que ça prend chez l'humain normal, quoi. On est passé du yin à la fourmilière, tu vois. On est passé d'un principe pur à la société. Maintenant, on va vraiment venir au niveau de l'individu. Après, ça, tout le monde le voit, mais je vais juste mettre les mots dessus. Quelle forme ça prend, cette hyperféminisation de la société? Bon. Chez les femmes, on l'a dit la semaine dernière dans notre émission sur le féminisme. Enfin, on a vaguement abordé le sujet finalement. Chez les femmes, ça prend deux formes. L'hyperféminisation, c'est-à-dire l'hyper-yinisation de la société. C'est l'hystérie, dont on parlait dans notre truc sur le féminisme. Clairement, une hystérie. Les femmes sont de plus en plus hystériques. Tout le courant du féminisme est clairement l'hystérie féminine, en fait, qui se devient un courant de pensée. Je vous invite à aller voir cette émission pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et d'autre part, ça c'est pour les moches. Et d'autre part, par contre, l'hyperféminisation pour les jolies, ça prend le phénomène de l'hypersexualisation. Voilà. Tout le monde est là, les femmes se montrent leur corps en permanence. TikTok, tu vois, on est vraiment arrivé où tu vois des meufs remuer du cul. Dès que t'es une jolie fille, par contre, t'es pas dans le féminisme hystérique de mal baiser, quoi. T'es vraiment dans je suis super bonne, je m'affiche sur les réseaux, je joue l'hyper-féminité, je me fais gonfler les lèvres, je me mets du maquillage. Tout ça, c'est jouer l'hyper-féminité. Hein. Donc, il y a vraiment chez les femmes, les moches et les jolies n'ont pas la même approche. Les moches jouent l'hystérie et le féminisme. Les jolies jouent l'hypersexualisation, le maquillage, les implants et toutes ces conneries. Chez les hommes, l'hyperféminisation, ça prend la forme LGBT. De plus en plus d'homosexuels, carrément des trans, qui se transforment en femmes. Bon, tout ce phénomène, c'est clairement l'hyperféminisation de la société du côté des hommes.
une partie des hommes empruntent ce chemin, ce serait la dimension hystérique d'ailleurs. Hein. Ce serait un peu la version hystérique chez les hommes de l'hyperféminisation. Et la version peut-être plus modérée, ce serait les Golden Retrievers. Les mecs qui se soumettent à leur femme, qui sont là, bien, voilà, c'est vraiment le phénomène du soumis à sa femme, qui habite chez sa femme, hein, pour ainsi dire, voilà, qui ramène de l'argent à la maison, et c'est elle qui prend toutes les décisions. Lui se contente d'obéir. Et voilà. Ça, c'est pareil, ça n'existe pas. Ça, cette soumission à sa femme, c'est clairement une logique de femelle, mais bon, un peu plus raisonnée. Le mec a conscience que de toute façon, on est dans une société hyper féminisée. Les femmes ont le pouvoir aujourd'hui. Juste ferme ta gueule et sois poli, tu auras le droit à une caresse de temps en temps. C'est pas complètement con comme stratégie, hein, mais c'est un des mécanismes de la féminisation. Un homme aurait jamais toléré d'être traité comme ça par le passé, dans une société très dominante, c'est tu l'attrapes par les cheveux et tu lui en colles une, quoi. Voilà. Bon. Et une autre forme de l'hyperféminisation des hommes, c'est les incels. Alors quand je dis incel, c'est compliqué, je savais pas quel mot dessus, mais c'est toute cette fausse red pill, en fait. C'est tous ces mecs qui passent leur temps à cracher. Alors c'est vachement vague, mais t'en as beaucoup des comme ça. Bon, j'en parle, c'est bon, parce que c'est clair qu'à mon avis, c'est le cœur de notre cible. On veut trier dans ce groupe-là en particulier, parce que je pense que les LGBT et les Golden Retrievers, ils sont intégrés finalement à la société hyper féminisée. Nous, le groupe auquel on s'adresse, c'est tous les mecs qui sont pas très à l'aise avec cette tendance. Mais alors, dans l'autre, tu as deux catégories. Et cette catégorie que je trouve insupportable, qui est la fausse red pill, c'est tous les mecs qui crachent sur les femmes, sur le féminisme, qui sont en train de se plaindre, qui disent qu'ils veulent voter. Il y a tout un groupe de mecs, ils ont le seum de la société telle qu'elle est, ils sont incapables de se prendre en main, et du coup, ils passent leur temps à cracher leur haine. Bon, ben déjà, cette logique de pas être dans l'emprise, de dire je crache ma haine, voilà, j'ai le seum. On dirait vraiment une logique de bonne femme, là, en train de parler sur tout le monde. Un homme, ça parle pas. Un homme, ça agit. Si tu es là en train de subir, d'attendre les prochaines élections pour qu'éventuellement un sauveur vienne te sauver, tu es là en train de cracher ta haine des femmes sur les réseaux, tu es une femelle. Tu es une femelle, tu es une victime. T'attends que ton mâle vienne te sauver. Voilà la vérité. Tu te prends pour un bonhomme, j'en vois plein, là, ils jouent tellement les thugs, ils jouent tellement les hommes. Vous prenez tellement pour déduire, ouais, je suis de droite, je suis un... T'es une femelle, ferme-la. T'as ta petite barbe taillée, tes petites muscles, tu te fais les sourcils, ferme ta gueule, t'es une femelle, c'est tout. Il n'y a que toi et tes copines pour vous entretenir dans la mythologie de votre virilité. Il n'y a que vous, d'ailleurs, qui vous trouvez viril. Les mecs qui s'épilent, quoi. Bon, peu importe. Ça fait 1 heure, c'est bon. Quoi? Ça fait déjà 1 heure. Mais non, tu m'as pas prévenu. Ouais, je t'avais dit, ouais, je t'ai pas prévenu. Je t'avais prévenu Putain. 25 minutes avant, désolé. Ah, abusé. Ah ouais. Bon, voilà. Donc, Il y avait bon, trop de choses à dire, en fait. il y avait trop de choses à dire. Ouais. C'est trop Ouais. général comme thème. Mais après, C'est on ça. découpe en Ouais. vidéo, toi. Ouais. Bah, je suis obligé. Bah, les gars, je vais me prendre 10 minutes de plus. Hein, parce que j'ai un autre truc à vous dire. Bon, on va faire très court sur la partie, mais juste voilà. Je t'ai insisté sur cette fameuse bande de rageux, là, les fausses red pill. Vous, quand même, je vous enterre. Quand je vous vois, là, attendez. Vous voyez, la dernière fois qu'il y a eu un mouvement viril dans ce pays, c'est les Gilets jaunes. Les mecs sont. D'ailleurs, c'est le jaune, tu vois. C'est la couleur du soleil, quoi. C'est. Les mecs ils n'ont pas attendu une élection. Ils n'ont pas gentiment marché derrière un leader qui les a. Non, 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 non. On était là parce que j'en étais. On foutait le bordel. C'était chaotique. C'était éminemment viril. Il n'y avait pas de chef. On refusait d'avoir un chef. OK, ça a mené nulle part, c'est vrai. Mais en soi, c'était viril. On se frappait avec les flics. On foutait le feu. On était prêt à aller faire la guerre. C'est la dernière fois. Pour moi, c'était les gilets jaunes. C'était le chant du cygne de la virilité dans ce pays. Après ça, terminé. Il n'y aura plus aucune forme d'opposition à la dictature. Les Gilets jaunes, c'était la dernière fois que ce peuple a fait preuve de virilité face à l'entité. D'ailleurs, il s'est fait massacrer. C'est pas par hasard. Au principe viril, on a opposé un autre principe viril. Voilà. Et ça n'arrivera plus parce qu'on les a terminés à l'époque. Voilà. Bon, du coup, 2 minutes pour conclure. J'avais vraiment prévu de vous raconter un truc. Mais je voudrais vraiment conclure. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, les mecs, je ne vais pas vous désespérer, au contraire. Et c'est pour ça qu'on est là. Pour moi, cette société ultra féminisée est une immense opportunité
pour ceux qui réussiront à se sortir de la matrice. On est dans un monde de femelles, de victimes, de consommateurs, de passifs. Les quelques hommes, le 1% de virils qui réussiront à quitter cette matrice, à comprendre, à arrêter de se comporter comme des victimes, des consommateurs, qui iront vers l'esprit sain, le corps sain, qui arrêtent les écrans, qui lisent des livres, qui vont à la salle, qui font des sports de combat, esprit sain, corps sain. Ces hommes-là, cette élite qu'on cherche à regrouper. D'ailleurs, on finira, vous inquiétez pas, par vous regrouper, c'est l'idée. Ces gens-là, moi j'en suis convaincu, la fourmilière leur appartient. Parce que c'est pareil, il n'y a jamais le yin et le yang impliquent toujours un équilibre entre les deux. Moi, je trouve que cette époque ultra féminisée qui arrive au bout de sa logique, pour les quelques-uns, et c'est précisément ces gens-là qu'on cible, on cible pas la masse, nous. On cible le tout petit nombre. L'élite, par définition, ne peut pas être plus que le tout petit nombre. C'est ces gens-là qu'on cherche. Ces gens-là qu'on veut regrouper. C'est ces gens-là auxquels on veut proposer des solutions. Parce que, pour moi, ce monde ultra féminisé, pour ce tout petit nombre, les autres vont le subir. Il y a ceux qui vont s'en accommoder et ceux qui vont le subir comme des grosses victimes. Mais pour le petit nombre qui saura nous comprendre, qui comprend toute la logique profonde de l'arrêt de pile, le fait esprit sain, corps sain, faire de la thune. Pour ces hommes-là, qui ne sont pas des victimes, des écrans, des médias, des politiques, de la consommation, qui se prennent en main, qui se lèvent, qui éteignent leur putain de smartphone et qui vont lire un livre, qui vont faire des pompes, qui vont taper une... Bon, le monde vous appartient, les mecs. Et nous, c'est ça qu'on veut faire ici. On ne va pas renverser le système. Ce n'est pas le but de l'arrêt de pile. Tu ne renverses pas un système. Par contre, ce qu'on veut en faire, c'est se situer comme... Vous savez, dans le symbole du yin et du yang, vous avez un noir et du blanc, mais vous avez aussi du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. Vous voyez, nous, cette petite touche de blanc dans le noir, c'est ça, c'est l'élite. Et vous voyez, elle est en tête du phénomène, elle est au cœur du phénomène. C'est ces gens-là qu'on veut regrouper, c'est ces gens-là qu'on veut aider à s'épanouir dans leur virilité en vous disant, vous êtes peut-être pas nombreux, mais vous êtes l'élite. Vous avez vocation à devenir l'élite. Une société ultra féminisée, ultra infantilisée comme la nôtre réclame des troupes d'élite, des spartiates, des hommes solides, virils, au plus pur sens du terme. Messieurs, l'avenir vous appartient. Vous n'avez pas forcément besoin de nous d'ailleurs. Hein. Je dis juste, nous, c'est vers ça qu'on va. C'est ces gens à qui on s'adresse. Et c'est clairement ça, la logique de notre émission. C'est de vous donner les armes pour faire de la thune. On va y travailler, vous inquiétez pas. Il y a des choses qui viendront quand on sera assez nombreux, d'ici quelques mois. On va vous donner les armes pour devenir ce principe viril qui va être réclamé par cette ultra-pédification de la société. Et on va avoir besoin d'hommes solides. C'est vous. C'est à vous qu'on s'adresse, c'est vous qu'on veut regrouper. Messieurs, l'avenir vous appartient. Les autres, pleurez, tapez-vous les uns sur les autres, faites-vous bolosser par votre police. Nous, c'est ces gens-là auxquels on s'adresse, qu'on va regrouper. Et l'avenir, messieurs, nous appartient et vous appartient. Mais clairement, ce sera le tout petit nombre, vous ne faites pas l'illusion. Les autres, vous serez des victimes, vous ferez vos petites femelles, vous tendrez le cul et on s'occupera de votre cul. C'est notre projet. Ok, bah c'est bon, hein. 1h, 1h05. Là. Cool. T'as mal géré le timing cette semaine. Bon. Bon, bah voilà, écoute, t'as quelque chose à ajouter? Non, même pas. Hein. On regarde ça pour les prochains épisodes. Ok, cool. Bon, bah, salut à tous et à la semaine prochaine. Salut!